Salut! Hello, Bienvenue. bienvenue pour ce nouveau live créatif où on va parler couleurs et nuanciers. Aujourd'hui, on va faire le nuancier à l'aquarelle, mais on a prévu dans les prochaines semaines de faire des nuanciers au crayon, au stylo, sur Instagram. Donc voilà, vous allez vivre le nuancier et les couleurs avec nous pendant quelques semaines. Donc le nuancier, est-ce qu'on se représente? Non, les gens savent. Vous savez qui on est? Vous savez. Oui, vous savez qui on est. On y croit. Donc, Alors, le attends, nuancier. Voilà. Le nuancier, ça peut prendre plusieurs formes. Littéralement, c'est en fait poser les couleurs et mieux comprendre la palette, sa boîte de couleurs. Donc, par exemple, on a, bon là, c'est ma palette bien utilisée d'aquarelle. Et par exemple, ici, la première nuancier, j'ai simplement repris les couleurs de ma palette et j'ai simplement posé avec un jus assez uni et assez dense. Donc, on voit bien la différence entre les trois jaunes différents, la différence entre les deux rouges, la différence entre les trois bleus. Euh, voilà, on a vraiment, c'est juste comprendre comment interagissent les couleurs et simplement se dire, bah tiens, quand on a une couleur dans la boîte, eh ben, quand on le met sur le papier, c'est pas exactement la même couleur que ce qu'on voit sur la boîte. Donc il y a vraiment un côté simplement poser les couleurs, mais ensuite on peut aller beaucoup plus loin. Là par exemple, j'ai fait des mélanges de verts. Donc le vert c'est évidemment du jaune et du bleu. Donc j'ai mis mes trois jaunes différents et à chaque ligne, j'ai mis un bleu différent pour voir comment interagissent les couleurs entre elles. Et puis pareil ensuite avec la complémentaire pour faire des gris et voir comment ça se passe. Et on peut faire ça avec toutes les couleurs. Là c'était plus les oranges, là plus les violets chauds. Ensuite là les violets froids. Donc on a vraiment voilà, on peut vraiment s'amuser avec le nuancier. Le but c'est effectivement de comprendre comment fonctionnent les couleurs entre elles, mais aussi simplement d'affiner la perception qu'on a des couleurs en général, pour ensuite faire des peintures, des paysages. Là, j'ai aussi amené mon carnet où j'aime bien faire la partie nuancier d'abord, puis ensuite le paysage à côté. Et en fait, j'aime bien, je pars souvent d'une image, d'un paysage. Faut le dire, c'est oui. magnifique quand même. Ah, merci. Donc là, c'est que je pars d'une image, je fais mon nuancier, puis ensuite, ça permet en plus d'entrer dans l'image. Moi, je propose souvent cet exercice dans mes cours comme un exercice d'échauffement pour justement préparer les couleurs. Parce qu'une fois qu'on a tous ces oranges ou tous ces ocres, même si on ne se rappelle pas exactement qu'est-ce qu'on a fait pour l'obtenir, quand ensuite on va faire la peinture, les mélanges sont déjà dans notre œil, dans notre pinceau. Il y a un côté très... on est plus à l'aise et surtout il y a le côté je pense échauffement, c'est-à-dire qu'on est entré dans la peinture, on est entré dans les couleurs et ensuite on n'a plus qu'à appliquer. Alors Donc, plus qu'à, on s'entend. pour le coup justement de l'aquarelle, ça permet vraiment de voir aussi comment le papier va réagir à Complètement. telle quantité de pigments Complètement. et d'eau. Complètement. Et là aussi, ça c'est un très bon exercice. Par exemple, quand on commence un nouveau carnet, notamment un carnet de voyage ou un carnet de croquis à l'aquarelle, parce que souvent, la première page, on a toujours un peu le stress de se dire je vais gâcher mon carnet. Si je rate la première page, c'est horrible. Eh ben, revenez aux couleurs, posez un nuancier de votre boîte de couleurs. Pour simplement déjà dire, bah voilà, ma boîte de couleurs, c'est celle-ci. Et puis, comme ça, la première page, c'est les couleurs, donc c'est forcément joli, c'est forcément réussi. Les couleurs, il n'y a pas, c'est jamais faux. Et ensuite, on peut vraiment jouer, donc là, c'est plutôt sur les verts, donc chaque fois avec des jaunes et des bleus. Et en fait, en fonction de l'image, on voit, pourtant j'ai utilisé toujours à peu près les mêmes couleurs, mais évidemment, on va faire des mélanges différents et on va accentuer plus ou moins telle ou telle couleur pour obtenir des choses plus dans les violets bleus, ou bien plus dans les verts, ou bien plus justement dans les oranges. Mais en fait, on part toujours du même principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours les trois couleurs primaires qui sont le jaune, le bleu et le rouge. Alors évidemment, on précise que c'est du rouge magenta, du bleu cyan et puis du jaune primaire. Je crois que le jaune, je ne sais pas quel nom il a. Parce que évidemment, si on prend du bleu céruléum et puis on prend du jaune citron, eh ben, on ne va pas avoir des mêmes couleurs que si on prend un bleu primaire, un jaune primaire. Pour l'aquarelle, c'est hyper important.
nous, on va pas trop s'intéresser. Enfin, mais juste parce que si jamais tout d'un coup, Alors, elle a dit, moi, je vais c'était revenu revenir jaune. sur un truc. On Ouais. revient très en arrière dans les lives Ouais. précédents qu'on a fait. Mais quand on travaillait la gouache, Ouais. justement, c'est bien marqué sur le... Sur le pot, enfin sur le tube. Le tube de gouache, merci, je cherchais le mot tube. Que c'est justement des rouges primaires, jaunes primaires et bleus primaires. Ouais. Qui permettent justement ensuite de faire les différents mélanges. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on a les couleurs primaires, ça garantit un meilleur... comment dire? Parce que si on prend on va prendre des exemples concrets. Si on prend un jaune citron, le jaune citron, c'est un jaune qui est très froid. Attends, on va remettre l'image comme ça, on a notre... je sais pas s'il est assez bien, mais... Voilà, donc on a nos jaunes. Un jaune citron, c'est un jaune qui tire sur le vert. Donc il est plutôt là. Par contre, un jaune Cambodge, un jaune, voilà, c'est un jaune orangé, il va tirer sur le rouge. Donc si tu veux faire un joli vert, il faut pas prendre un jaune Cambodge qui tire sur le rouge parce que le rouge, c'est la complémentaire du vert. Ouais, non mais j'ai eu un... je voulais pas dire de conneries en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est rouge, c'est complémentaire du vert. Et là, je me dis, c'est dans ce... Ils ont pas mis en face... Je vais dire, c'est pas le même que celui non, que t'avais avant. Si, c'est celui que... Mais j'en ai plusieurs, mais celui-là, en fait, ils ont pas... Normalement, en face, il y a la complémentaire, et là, ça marche pas. Donc, c'est pas grave. Mais c'est moins évident. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez revenir sur nos lives précédents. C'est ça. Et ce sera peut-être pour certaines choses plus claires. Ouais. Bon, là, si on le fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a le rouge, et avec le vert, ça fait des gris ou des bruns. En fond, je sais pas si on voit bien. Parce que si on met plus de vert, ça va tirer sur le gris. Et si on met plus de rouge, ça va tirer sur le brun. Hein, parce que c'est les couleurs complémentaires. Donc si quand tu veux faire un vert, tu rajoutes du jaune qui tire sur le orange, qui tire du coup par définition sur le rouge, eh ben, ça va faire un vert qui va plutôt être un vert olive, un vert brun, pas un vert intense. Alors que si tu prends un jaune citron qui tire sur le vert et puis un bleu qui tire aussi sur le vert, genre un bleu de Prusse, eh ben ou un bleu céruléum, tu vas avoir des verts intenses et très vibrants. Alors que si tu prends du jaune Cambodge et puis en plus du vert qui tire sur le bleu, ben entre le bleu et l'orange, vert et rouge, enfin voilà, on arrive vraiment sur quelque chose de très terreux. Alors après, on est d'accord que si on veut peindre un paysage naturel, le terreux, les couleurs un peu terreuses, les couleurs un peu sales, c'est ça qu'on veut. Parce que le vert pétant, à part quand sèchement ce qu'on a maintenant, hein, c'est les premières pousses de printemps qui sont dans un vert, mais très jaune, mais un vert très très lumineux. Très souvent, on a besoin d'une palette variée, c'est-à-dire qu'on a un côté lumineux, mais on a toujours des verts plus denses et plus ternes qui vont venir faire les ombres, enfin tout ça. Donc c'est pour ça que le mélange, comprendre comment fonctionnent les couleurs et comment après on peut appliquer le mélange des couleurs à une image, c'est hyper important. Et surtout, ça permet, le nuancier, c'est aussi un exercice qui est très complet. On ne se rend pas toujours compte. C'est pour ça que je le propose souvent, parce qu'on dit on fait un nuancier, puis tout le monde est là, non, mais les nuanciers, on sait faire, il n'y a pas besoin. Mais en fait, le nuancier, ça permet d'une part de comprendre mieux comment fonctionnent les couleurs, même quand elles sont pures. Ça permet de mieux comprendre comment on fait les mélanges. Et surtout, ça permet en fait d'affiner les gestes à l'aquarelle. Parce que mine de rien, pour faire un nuancier qui n'a pas trop de tâches, parce que là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des auréoles parce que j'avais mis trop d'eau et puis parce que mon papier, il n'est pas toujours égal quand... bref, voilà. Mais donc, pour faire un nuancier avec des couleurs unies, là, ça, on le voit bien ici, avec des couleurs unies qui n'ont pas de... Là, c'est le papier qui a été déchiré quand je remets le scotch. Mais donc, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de gouttes, que c'est vraiment une couleur uniforme. Rien que ça, en fait, c'est travailler la vie. Et ça permet de gérer l'eau, comment on gère, combien d'eau tu as dans ton pinceau et dans ton jus. Quand tu fais des mélanges, de bien faire les mélanges comme il faut et pas qu'après il y ait des parties par exemple de jaune et de bleu qu'on voit dans les verts. Hein, si on fait un mélange de vert, c'est bon qu'il soit vert. Voilà, et ça permet, et ça travaille en fait le geste de l'aquarelle sans en fait t'en rendre compte. J'ai une petite question, Oui. parce que est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé à ce carré? Il y avait trop d'eau et ça... Non, c'est juste que quand j'ai enlevé le scotch, j'y suis allée comme une barbare.
D'accord. Puis que j'aurais dû faire un peu plus attention, mais que j'étais concentrée à faire 15 trucs et en enlevant, ça a fait... Mais c'est pas une question de il y avait trop d'eau, du coup ça a Non, pu non. poser un problème pour ensuite enlever le Non, scotch. après ça dépend vraiment le papier, parce que là ça est arrivé, mais dans les autres, par exemple là, par exemple, c'est pas arrivé du tout. Donc ça dépend vraiment le papier et le scotch. Et puis effectivement, il faut bien sécher avant d'enlever les scotch. Et puis quand on enlève les scotch, il faut être un petit peu concentré et regarder, parce que si on voit que ça commence à déchirer, renlever de l'autre côté. Enfin voilà, ça c'est après les subtilités du scotch. Qui me pousse à avoir encore une question peut-être stupide, mais non. si tu faisais un nuancier sans utiliser de scotch. Alors après, il suffit de faire de lignes au crayon par exemple, ou au stylo, hein, mais au crayon, on le verra moins le cadre après. On voit la grille. Et ensuite, tu fais tes carrés. Par contre, il faut faire attention que tes carrés soient bien secs avant de passer au suivant pour pas que ça se mélange. D'accord. Après, ça peut être un choix, hein, si tu veux que ça se mélange. Mais de fait, de vraiment... Là, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est que je l'ai préparé pour aujourd'hui. En fait, le scotch te permet en un sens, de faciliter la vie, oui. en fait. Alors après, il faut avoir ce scotch qui est c'est un washi tape, mais qui est vraiment plus fin que à peu près la moitié même plus... des washi tape normaux qui font à peu près 1 cm et là je crois que c'est à peu près 3 ou 5 mm donc voilà ça permet je pense de faire des quadrillages jolis. Moi je trouve que c'est très esthétique, puis justement quand on a par exemple avec le carnet c'est très joli, c'est très propre et donc c'est très chouette. Effectivement. Et ça on trouve dans tous les magasins, les papeteries ou en ligne, on trouve facilement ces scotch là, mais évidemment si on n'en a pas ou qu'on veut pas s'encombrer et puis que ça fait quand même du déchet, donc voilà, on peut faire des lignes, mais par contre ça sera moins propre, parce que même si tu fais ta ligne droite avec ton pinceau, ce sera jamais aussi droit qu'avec un scotch. Tout à fait. Mais c'est juste évidemment, que c'est pas forcément une obligation, c'est non. juste plus pratique, plus esthétique. C'est ça. Et puis surtout, pour moi, ça me fait gagner du temps, parce que comme j'aime bien aller assez vite, et c'est vrai que s'il faut à chaque fois sécher entre deux pour être sûr, bah il y a un côté un peu... voilà. L'idée, c'est pas que ça prenne plus de temps, mais effectivement, tout est possible, c'est aucune obligation. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, nous allons nous lancer dans le nuancier aujourd'hui. J'avais bien envie de commencer par simplement, en fait, parce que l'idée c'est de faire évidemment plein de choses, mais on n'a pas énormément de temps non plus. Enfin, on a toujours que 1 heure. On essaie de limiter le live à 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, si vraiment. Mais ça va être en fait de simplement poser les couleurs. Parce que là, dans cette boîte-là, alors elle est sale, hein, mais c'est normal. On a 3 jaunes. Donc un jaune froid, un jaune citron, un jaune un peu neutre, qui est le jaune là de cadmium, qui est comme un jaune primaire, c'est un jaune vraiment un peu neutre. Et puis un jaune chaud, qui là est le jaune de Cambodge. On a un orange, mais que fondamentalement, on n'a pas trop besoin d'utiliser, puisque si on a des jaunes et des rouges, on peut faire tous les oranges qu'on veut. Mais c'est là, si tout d'un coup, par exemple, on a un bleu et qu'on veut venir juste mettre un peu de couleur primaire, on peut prendre un peu d'orange qu'on a déjà, au lieu de chaque fois refaire le mélange. On a 2 rouges. Un rouge, là c'est un rouge cadmium pâle, et là c'est un rouge cadmium foncé. Donc c'est un rouge qui tire sur le jaune, donc un rouge un peu chaud, et un rouge qui tire sur le bleu, donc un rouge froid. Voilà. Ensuite, on a pareil un violet que moi j'utilise quasiment jamais. On a ensuite 3 bleus. Donc là, on a le bleu que je viens de recharger avec mon tube. Donc il est tout clair. Il est tout propre. Voilà, il est tout beau, il est tout lisse. Donc là, c'est le bleu outre-mer qui tire sur le rouge. Donc c'est un bleu chaud. Ensuite, on a un bleu céruléum qui lui est un bleu un peu neutre, mais qui a tendance quand même à tirer plus sur le vert. Mais c'est un bleu clair. Et puis là, on a le bleu de Prusse, où là aussi, j'en ai plus beaucoup. Un bleu de Prusse qui lui va tirer beaucoup sur le vert. Ensuite, on a un vert, genre vert vivant, je crois. C'est un vert très très lumineux, un vert un peu émeraude, comme ça. Mais que de nouveau, dans la nature, en fait, on va pas le trouver pur, comme ça, tout le temps. Donc c'est pour ça que souvent, quand on fait des verts, c'est plus intéressant de mélanger les jaunes et les bleus, et pour avoir plusieurs verts plus naturels que de prendre directement les verts de la palette. Là, on a un vert un peu vert olive. Ensuite, on a le ocre jaune, ocre rouge et terre de sienne. Pareil, si on voit ces brins-là, je les utilise quasiment jamais, parce que je mélange toujours les couleurs que j'ai déjà sur ma palette, c'est-à-dire si j'ai un jaune, un rouge et un bleu, je les mélange ensemble, ça me fait tous les ocres que je veux, tous les brins que je veux. Pareil pour le gris, alors là j'ai un gris de peine que j'adore,
Moi, je suis une fan du grid pen. Mais on n'a pas besoin... on peut aussi faire tous les mélanges, justement, avec nos 3 couleurs. Si on a un jaune, un bleu et un rouge, on peut faire des gris, on peut faire des bruns. Mais le grid pen, ça permet de densifier les foncés sans passer trop de temps à chercher les bonnes couleurs. Et puis là, j'ai un noir et un blanc que j'utilise jamais parce que le noir, je trouve ça a tendance à écraser la peinture et surtout, si on maîtrise bien ces couleurs, on peut facilement faire des foncés sans avoir besoin du noir. Pareil pour le blanc, l'aquarelle, le but c'est évidemment de garder le blanc du papier parce que ça sera toujours beaucoup plus lumineux que si on rajoute du blanc qui va rendre tout un peu opaque. Donc ça, normalement, j'essaie de ne pas l'utiliser. Oui. Je me disais, parce que tu dis justement, il y a certaines couleurs que tu n'utilises pas, tu préfères faire repartir des couleurs primaires pour faire ton mélange. Ouais. Mais si par exemple, tu peux peut-être gagner du temps s'il y a un mélange qui comprend un orange par exemple, prendre l'orange et rajouter ensuite la couleur avec laquelle tu veux mélanger. Ce orange-là, tu sais pas combien il y a de jaune et combien il y a de rouge dedans. Donc c'est pour mesurer la quantité de pigments, en fait. Et en fait, par exemple, si je reprends mon exemple des dunes, là, cette image, je l'ai faite plusieurs fois. Et là, par exemple, il est beaucoup dans les violets, dans les oranges et puis dans les rouges violets enfin, les rouges lit de vin. Je sais pas si on voit bien, mais pour les ombres. Parce que ça, c'est absolument pas un noir. C'est vraiment un rouge brun. Parce il a l'air très noir, mais c'est le but. Je crois que tout le monde le voit bien noir là. Mais c'est parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'utilise pas si c'était un noir, ça détonnerait complètement avec le reste de l'image. Et ça, on veut pas. Donc par contre, après, en travaillant bien les couleurs, en mélangeant le bleu qu'on a là, le jaune-orange qu'on a là, et puis chaque fois intensifier un peu, eh ben, on arrive vraiment à des densités, des foncés très foncés qui font le contraste et qui donnent le côté de volume, qui donnent vraiment la profondeur. Et qui font une ombre, pour le coup, plus proche de la réalité que... C'est ça. Parce qu'en fait, il faut toujours imaginer la couleur de l'objet. Pour ensuite, pour une pomme rouge partout. Ta pomme, elle est rouge de tous les côtés. Mais par contre, si tu mets une lumière ou le soleil très fort d'un côté, ben, ça va mettre ton rouge très lumineux, et l'autre côté, ben, tu auras une ombre très forte. Eh ben, ta pomme, elle n'a pas changé de couleur. Ouais. Mais par contre, là où est la lumière, ça va être plus intense. C'est par rapport à la quantité de lumière qu'elle reçoit selon les différentes parties de la pomme. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, entre ton rouge intense et ton rouge dans l'ombre, eh ben, tu as toute une gamme de nuances qui va venir petit à petit assombrir ton rouge pour arriver à un rouge très foncé et qui va tirer sur le... Mais c'est pour ça qu'on essaie de ne pas mettre du gris de pen ou du noir tout de suite, parce que l'idée, c'est vraiment de jouer sur toutes les variations de rouge avant de mettre le foncé qui, finalement, si on met du gris de pen, par exemple, il ne sera jamais pur. On va toujours le mélanger. Oula! C'est rien. C'est normalement... Ah, voilà. C'est rien. Ok, donc vous n'avez pas rien vu? Nous, non, j'ai eu une... Bref, voilà. Un petit souci informatique, voilà. Si vous posez la question de la coupure... Ça m'a choqué. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, mais du coup, voilà. Normalement, si on met du gris de pen, il ne sera jamais pur. Pour justement pas garantir qu'il n'y ait pas un clash entre ton rouge, pour exemple de la pomme, entre ton rouge et puis ton foncé. Et ensuite, plus il est foncé, plus on met un minimum de traits. Bon, c'est la théorie, hein, mais disons que c'est important pour comprendre comment fonctionnent les volumes. Et du coup, on voit bien que là, dans mes oranges, en fonction des jaunes et en fonction des rouges et en fonction de l'intensité et de la dilution, là il y a beaucoup d'eau, là il y a moins d'eau, on a déjà une gamme incroyable de orange. Donc en fait, j'ai absolument pas besoin d'utiliser mon orange de la boîte, qui est un orange en fait trop artificiel. Souvent c'est ça, quand on utilise les couleurs pures de la boîte, que ce soit des oranges, des verts ou des violets, souvent c'est des couleurs qui sont trop pétantes. Alors, quand on veut faire des choses très très pétantes et puis quand on fait des mélanges, il y a toujours beaucoup de... c'est pas toujours aussi pur et aussi vibrant, donc il faut vraiment comprendre les couleurs, comment elles marchent pour arriver à faire des oranges pétants. Donc forcément, pour simplifier la vie, on peut prendre les oranges de la boîte. Mais en fait, de nouveau, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un truc qui en fait ne t'aide pas à avancer dans la pratique de l'aquarelle. C'est que ça peut pallier à ton manque d'expertise.
Je veux dire, c'est comme ça. Ou quand on débute, il y a un moment où on ne maîtrise pas les mélanges, on ne maîtrise pas les mélanges, je veux dire, on va pas se mentir. Mais en fait, de sortir de cette idée, j'ai besoin d'un orange, je prends l'orange de ma boîte, ça permet tout de suite de mieux comprendre, de mieux travailler les couleurs et du coup, à force, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que justement, comme je disais avant avec les verts, c'est la même chose pour les oranges. Si tu veux faire un orange pétant, il faut un jaune qui tire sur l'orange et un rouge qui tire sur l'orange. Et là, ça va donner un orange hyper vibrant, hyper chaud. Alors que si tu prends un jaune citron et puis un rouge violet, enfin un rouge qui tire sur le violet, là, on arrive tout de suite dans des couleurs beaucoup plus grises, beaucoup plus brunes. Ce qui est parfait pour faire justement des ocres, si on veut revenir justement dans les bruns, c'est parfait. Mais par contre, si on fait un orange pétant, ça marche pas. Donc en fait, c'est vraiment une perception des couleurs qu'il faut apprendre à utiliser. Et je veux dire, mes élèves au départ, ils font les nuanciers, parce que je leur dis qu'il faut faire des nuanciers, et c'est au bout de genre la 10e fois qu'ils réalisent en fait à quoi ils servent et pourquoi on le fait avant une image, parce qu'en fait, on choisit les couleurs qu'on va prendre à partir de l'image. Enfin, c'est vraiment un cercle artistique. Enfin, je veux dire, on prend rien n'est pris au hasard. Mais évidemment, au départ, on fait comme on peut. Voilà. Je vais encore te poser une question. Oui, vas-y. Peut-être un peu Après, stupide, on va pas. Mais c'était parce que tu as mentionné le blanc qu'on n'utilise pas. Jamais. Parce qu'on a vu justement dans les lives précédents que si on veut éclaircir une couleur, on rajoute de l'eau. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe si justement on voulait... Enfin, je t'aurais dit, est-ce qu'on testerait pas juste qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne si tu rajoutes du blanc pour éclaircir une couleur. La différence entre en fait, ça va pas éclaircir, ça va la rendre opaque. Quand tu rajoutes du blanc... Comme avec la gouache où ça éteint la couleur. Exactement. Parce que si tu veux... Parce qu'en fait, le blanc, donc l'aquarelle et la gouache, c'est le même médium, c'est toujours l'eau. Hein? Sauf que la gouache, c'est plus opaque. Alors que l'aquarelle, c'est des pigments plus fins qui vont rendre la couleur un peu plus transparente. Mais évidemment, par exemple, on peut avoir des aquarelles qui sont très opaques, qui ressemblent plus à de la gouache qu'à de l'aquarelle. Donc, il y a une légère... Tu vois, l'acrylique, c'est pas à base d'eau. Enfin, c'est à base d'eau, mais c'est plus plastique. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de la composition de la peinture, mais disons, entre la gouache et l'aquarelle, la vraie différence, c'est le pigment qui est plus opaque pour la gouache et qui est plus transparent pour l'aquarelle. Et évidemment, dans l'aquarelle, il y a plusieurs différences. Par exemple, quand tu achètes de l'aquarelle, il y a toujours des petits carrés qui te disent si c'est transparent, semi-transparent ou opaque. C'est-à-dire que pour les mélanges de couleurs, par exemple là, quand j'ai réutilisé du bleu de Prusse qui est du tube, d'un tube pour recharger mes godets, mon bleu de Prusse, il est beaucoup plus opaque et plus vibrant que toutes mes autres couleurs de la palette. Donc quand je l'utilise, il faut que je fasse très attention de ne pas en mettre trop, parce que sinon tout de suite ça va être très très bleu. Donc souvent, voilà, donc c'est vraiment une question de gérer l'opacité de ta couleur. Si tu rajoutes du blanc, par exemple si tu veux faire du rose, tu peux prendre du rouge et mettre du blanc, mais ça va toujours te faire un rose, c'est un vieux rose, un rose un peu sale, un peu terne. Alors si tu veux faire un rose vibrant, là il faut acheter, ou tu as des bons rouges qui tirent déjà sur le violet, où tu peux jouer sur les roses, ou sinon il faut acheter des roses déjà tout faits, si tu veux des roses hyper flashy, parce que quand tu fais des roses avec tes mélanges, ça sera jamais aussi pur et pétant que si tu prends une couleur déjà faite. Ok, alors je vais juste t'interrompre. Est-ce que tu arrives à allumer la lumière? Je pense que c'est bien parce que le soleil est parti. Tu as eu la même idée que moi. Okay, alors, la question c'est où est-ce que c'est là-bas? Oui, il est un peu caché. Alors, ne bouge pas. C'est assez fort ou c'est trop fort? Non, je pense que c'est bien. Est-ce qu'on trop fort? Peut-être la baisser un peu. Donc on a voulu tester on s'est dit sur le dernier live, ça m'a l'air pas mal. On avait peut-être trop de lumière, donc là on s'est dit on n'allume pas la lumière. Mais dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est quand même bien, on voit mieux quand même. Ok, donc maintenant on va se lancer. Je me dis, on n'aura peut-être pas le temps de faire toutes les couleurs. Donc, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mes 3 jaunes, les 2 rouges et les 3 bleus. Puis on va les mettre purs ici, puis on va les diluer un peu chaque fois. D'accord. Puis on mettra, je pense, la complémentaire ici, pour comprendre un peu. Parce qu'après, ce qui est génial avec le nuancier, c'est que ça peut prendre n'importe quelle forme.
selon ce que tu as besoin, évidemment. Mais là, par exemple, on peut juste mettre les couleurs pures, comme j'avais fait ici. Prendre la couleur et juste mettre jaune, 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 orange, rouge, rouge. Parce que là, du coup, on voit bien la différence entre les deux rouges, entre les 3 jaunes, le orange ici, qui est un orange pur, entre les 3 bleus ici, les 2 verts ici. Parce que là, il est presque bleu, ce vert-là, mais c'est quand même un vert. Les ocres. Et puis là, j'ai mis des couleurs, ça c'est le bleu céruleum, et ça c'est aussi le bleu céruleum, et ce bleu-là, il est du tube, et celui-là, il est du godet. Et on voit bien que, c'est pas le même bleu. Ben ça, c'est le pur direct. C'est ça, c'est le pur, mais ça c'est le pur de cette boîte-là, qui est le boîte de la palette, et ça c'est de celui-là qui est tiré d'un tube. Parce que je l'ai dû le remplir. Ouais. Donc on voit bien, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, chaque fois qu'on change de peinture, de godet ou de marque d'aquarelle, de refaire un nuancier pour bien comprendre comment évoluent les couleurs, parce que si je prends ce bleu-là ou ce bleu-là, mon mélange va pas être le même. Celui-là, il va être beaucoup plus intense et plus opaque, alors que celui-là, il se mélange plus facilement. Oui, puis que par exemple, si tu veux faire un ciel, ça peut très vite être embêtant parce que t'as pas la bonne couleur de ciel. Ça va être trop intense par rapport à ce que tu avais prévu de base. Donc on va faire ça. Comme ça, on n'est plus... Puis de toute façon, on va faire, je pense, des petites vidéos, des petits lives pour... parce que les nuanciers, c'est infini. On peut faire des choses tout le temps avec toutes les matières. Donc là, je pense qu'on va vraiment faire cette idée de partir des couleurs pures et on va les diluer. Parce qu'en fait, rien de ça. Si on mélange, on arrive à bien gérer, à bien doser l'eau de l'intensité des couleurs, on arrive déjà à faire une palette incroyable. Et on va garder les 2 dernières pour faire la complémentaire. Par exemple, là, si je prends des jaunes et que je veux faire la complémentaire, ça va être un violet. Mais là, on va prendre le violet de la boîte parce qu'on ne va pas refaire un violet. Là, on n'a pas le temps. Enfin, c'est pas le but. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ce qu'on a. Mais disons que quand on fait une peinture, si ici, dans mon désert, j'avais utilisé l'orange pur de la palette, il a été beaucoup trop fort. Là, on a un jaune. Puis là, on a un jaune ocre. C'est pas du orange pétant. Alors, ça ressort orange parce qu'il y a plusieurs couches, mais en fait, c'est pas des oranges purs de la palette, sinon ça serait trop fort. Voilà. Ça va ? Tout va bien. Du coup, je vais ranger. Du coup, on est bien. Je fais un peu de la place. Du coup, là, je sors. Donc là, par exemple, de nouveau, au niveau des pinceaux, j'ai 3 tailles de pinceaux, mais là on voit par rapport à la taille de mes carrés qui sont des petits rectangles, hein, tellement ils sont petits, ça c'est beaucoup trop gros, ça me sert absolument à rien, enfin je veux dire, je vais dépasser partout. Celui-là, il est un peu trop petit parce que, quoi qu'on pourrait, parce que c'est des carrés très petits, ça passe assez bien, c'est ça. Et celui-là, mais je vais quand même prendre celui-là parce que moi j'arrive mieux à doser l'eau quand mon pinceau est un peu plus... Mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait on va toujours adapter le pinceau en fonction de ce qu'on va peindre. Tu fais des grands ciels mouillés, il faut absolument pas peindre avec celui-là, qui est très fin, mais plutôt peindre avec le gros ici, qui va avoir beaucoup d'eau et qui va permettre d'avoir des gestes plus amples, plus larges. Parce que l'idée, c'est de diminuer le nombre de traits que tu fais pour éviter que ça se voit. C'est ça. Plus tu maîtrises l'eau et la quantité de pigment que tu as dans ton pinceau, et plus tu arrives. Et bon, si tu fais que des petits traits comme ça, il y a des chances que ça laisse des traces. Alors que si tu fais 1 ou 2 traits, alors je dis ça, mais des fois moi je sais que je bricole un peu, mais parce que du coup après on va le faire ensemble. Ça permet de doser l'eau. Il y a des gouttes, il faut les avaler. Donc on va commencer avec le jaune citron. Donc évidemment avec les palettes un peu sales, on voit bien que mes jaunes ils sont tous autre chose, ils sont orange et vert plutôt que jaune. Donc on peut commencer par les nettoyer un petit peu. Juste pour avoir... Et surtout, on ne prend jamais la couleur pure de la palette directement sur le papier. On vient toujours un peu l'écraser sur une palette. Et on vient la poser. Donc la première, on l'a vu assez dense parce qu'après, on va venir rajouter de l'eau. Donc là, je fais la première ligne, puis Diane, tu feras la deuxième. Donc là, je pars sur un jaune citron assez pétant. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit quasiment pas, mais c'est normal. Ensuite, je rajoute... Si, ça se voit. Je rajoute un petit peu d'eau. Donc souvent, on a l'impression que ça change rien. Mais en fait, ça change quand même. Ouais. Mais en fait, petit à petit... Et surtout, ça va se révéler quand on aura les autres couleurs. Mais on le voit quand même parce que tu as vraiment la première case qui est ultra pétante et les autres sont petit à petit de moins en moins pétantes. Et puis la dernière, elle est presque transparente, mais elle est quand même là.
Et puis maintenant, pour mes 2 dernières cases, je vais mettre une pointe de violet. Donc là aussi, je tire mon violet, je le pose un peu à côté. Et je mets une petite pointe, parce que l'idée, c'est pas d'être trop violet tout de suite. Donc là, tu rajoutes la complémentaire dans le jaune. C'est ça. Et tout de suite, ça vient me faire quelque chose d'un peu plus terne, plus brun. Ouais. Ça reste jaune, mais c'est pas incroyable, quoi. Et évidemment, plus j'en mets, et plus ça... Là, je vais en mettre un peu beaucoup pour revenir sur quelque chose. Et ça me donne quelque chose de gris-brun. Effectivement, et on voit vraiment bien la différence. C'est pour ça que les nuanciers, et puis là c'est encore très dilué évidemment, parce qu'on est parti du clair pour aller vers le foncé. Mais il y a un côté très très... c'est pour ça que c'est hyper important de faire des nuanciers. On comprend vraiment comment utiliser la complémentaire pour venir faire des ombres avant de prendre du gris ou du noir. Évidemment, j'ai le noir pour prendre le principe, parce qu'on n'utilise jamais du noir dans l'aquarelle. Mais je sais que parfois, on n'est pas tous aussi intransigeants sur cette notion-là. Donc, voilà. Et puis, effectivement, ça, on le voit bien en peinture, mais ça marche aussi complètement avec des crayons, des feutres, des néocolores. Le noir, ça vient tout de suite casser l'harmonie des couleurs. C'est toujours beaucoup trop dur. Je ne sais pas si ça fait sens de dire ça comme ça, mais c'est beaucoup trop dur. Après, c'est vraiment à la limite à la fin de ta peinture, quand tu veux vraiment marquer des... C'est ça. Mais en même temps, souvent, c'est là que... Rajouter, on va dire, du volume. Surtout au départ, quand on est un peu débutant et puis qu'on a peur d'oser faire, on se dit, ah, mais je rajoute du stylo, ça va aider. Et en fait, une fois sur deux, quand tu rajoutes du stylo, je pense que ça gâche tout, parce qu'en fait... J'en ai fait l'expérience. Voilà. Ça serait... Non, c'est pas bien, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, ça vient vraiment te enlever la... Du coup, ton cerveau, ton œil, il va voir que le stylo. Alors que tu as passé 2 heures à faire des jolis mélanges, essayer de faire attention aux couleurs. Et du coup, il y a un côté très frustrant. Et souvent, c'est une simplicité qui, en fait, souvent n'aide pas. Mais après, c'est des choix artistiques, hein, on est bien d'accord. Après, il faut aussi essayer pour comprendre pourquoi c'est bien ou pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis, de nouveau, ce qui marche pour toi ne marche pas forcément pour les autres. Et que, de nouveau, au final, c'est pas que c'est faux, c'est un choix artistique. Quand on fait... Dans mes cours d'aquarelle, on essaie de ne pas faire de dessin, parce que sinon, on est trop dans le dessin et on n'arrive pas à lâcher prise. On essaye de ne pas utiliser le stylo ou le noir pour rester dans l'aquarelle. Si on ne travaille jamais les principes de l'aquarelle, si on s'entraîne jamais à réserver les blancs, par exemple, tu ne vas jamais réserver les blancs tout seul. Alors évidemment, tu peux utiliser le masking, gomme de masquage, là, je sais pas quoi. Mais ça, c'est un faux ami, parce que d'une part, les 3/4 du temps, quand tu l'enlèves, ça arrache le papier. Parce qu'il faut bien doser ton masking tape, là. Et puis, surtout, qu'en fait, ça tape... Alors, il y a certaines compositions que, oui, bien sûr, c'est bien de pouvoir garder les blancs pour faire des boulots, par exemple. Quand tu fais ton fond, laisse tomber. Si tu mets pas un masking tape quelque part, ça va être compliqué. Mais en fait, très souvent, tu peux quand même le faire sans. Il faut juste se rappeler de préserver les blancs. Et si tu te rappelles chaque fois que tu fais un tableau de réserver les blancs, au fur et à mesure, ça devient naturel. Et puis, tu n'oublies plus jamais de réserver les blancs. Mais si tu ne l'entraînes jamais, tu ne vas jamais t'en rappeler. Voilà. Donc, Diane, je te laisse faire le deuxième jaune. Alors. Donc, c'est celui-là. Donc, je l'ai un peu nettoyé. Donc, faut prendre celui-là. Et donc, pareil, tu prends le jaune assez pur. Celui-là, on a dit, je prends. Et tu le mets dans ta palette. Donc, on veut un jaune qui soit assez pétant. Hein, assez... Ouais, tu peux en mettre un peu plus. Vaut mieux partir trop foncé dans ce cas-là, parce qu'on va le diluer pas mal, plutôt que pas assez, ou après on est trop clair trop vite. Après, là aussi, c'est un bon exercice, parce que par exemple, si on est de base trop clair parce qu'on met trop d'eau, on va dans l'autre sens. Tu rajoutes, si c'est trop clair ici, tu rajoutes chaque fois un peu plus de pigment. Et ça montre aussi très bien où sont tes soucis, entre guillemets, avec l'aquarelle. C'est soit tu mets trop d'eau, soit tu n'en mets pas assez. Et ça, c'est souvent très révélateur. J'ai peut-être mettre trop de... Non, ça va bien. Faut juste mettre un peu dans les coins. Oui, mais c'est pas grave. Donc, ensuite... Là, dans ce cas-là, c'est pas trop grave si on fait trop de traits. Et là, maintenant, tu mets chaque fois une pointe. Ah, là, t'as mis trop d'eau. Mets-le à côté. On veut vraiment un petit peu d'eau à la fois. Donc, quand tu prends... Je peux te montrer ? Quand tu prends l'eau, tu prends pas le pinceau complet. Parce que là, ça prend trop d'eau. C'est ça, tu prends vraiment une pointe. Une pointe d'eau. Un peu fort. Et chaque fois, une pointe en plus. Ce qui va faire que ça va... petit à petit. Mais ça, c'est aussi normal. Hein. Non, plus on fait, plus on apprend. Voilà. Évidemment, Diana, elle n'est pas dans le bon angle. Oui, je ne suis pas bien par rapport à la feuille, donc je fais comme je peux. C'est plus facile, évidemment, de faire comme ça, parce que tu as déjà là, tu peux même en un seul trait,
tu peux le faire, tu vois. Je vais essayer. Non, mais là, j'ai fait exprès. Donc, on est bien. Donc, un petit point encore, voilà. Petite pointe. On voit la différence un petit peu. Un petit peu. Mais à la fin, on montrera, puis on mettra peut-être une photo pour montrer... Il y a peut-être trop d'eau, là. Non, ça va. Et effectivement, quand il y a une goutte, bon là, ça joue, mais s'il y a trop de gouttes, évidemment, tu peux venir laver ton pinceau, essuyer le pinceau, et qu'il soit juste humide, et puis venir tirer la goutte pour éviter, que ça fasse des taches. Mais là, tu vois, ça va, parce que le papier, il absorbe bien, et c'est pas non plus trop mouillé. Parfait. Ouais, un petit peu en bas. Ouais. C'est ça. Il y a une goutte. Voilà. Alors là, très bien, du coup, tu viens essuyer et tu viens tirer ta goutte sur le côté. Ah non, alors oui. Bon, là, en faisant ça, tu as enlevé de la couleur. Oui. Donc il aurait fallu prendre juste avec la pointe et tu tires la goutte. Donc c'est un très bon exercice pour tout le monde. Par contre, j'ai l'impression que j'ai plus... C'est normal. C'est normal. Bah, après, on ne veut que deux lignes encore. Donc tu reprends un. Ouais, parfait. Parce que je vois même plus le jaune, pardon, vous voyez rien du tout. Mais c'est normal. Parce que justement, on veut que ce soit... Les derniers, ils doivent être presque transparents. On est presque transparent. C'est ça. Voilà, parfait. Et encore une, avec 2. Parfait. Alors oui, je prends plus de temps qu'Andrea, mais je n'ai pas son expérience. Puis moi, la transparence de l'aquarelle, je n'arrive pas à m'y faire pour le moment. C'est normal. Mais c'est parce que je m'amuse avec la gouache, donc du coup, c'est... Oui, très bien, parfait. Et là, tu peux laisser parce que ça... D'accord. Et maintenant, tu prends une pointe de violet. Donc attention, celui-ci, hein. Celui-là, ouais. Et attention, on va prendre juste un petit peu. Donc tu peux le mettre... Alors, mets-le à côté d'abord. Parce que souvent, on a peur d'en mettre trop d'un coup. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Non. Alors, du coup, reprends un peu plus. Celui-là. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, tu peux le mélanger. Parce que dès qu'on utilise les complémentaires, ça va tout de suite ternir la couleur. Donc, il faut vraiment en mettre un tout petit peu d'abord. Là, tu peux en mettre un tout petit peu plus quand même. Puis, je remettrai peut-être un peu de jaune, selon. Mais je me disais aussi, j'ai plus Parce que là, j'avais fait très dilué, mais en fait, là, on peut être un peu plus dense juste pour revenir sur quelque chose d'un peu plus... Et maintenant, tu prends ton violet. Voilà. Voilà, exactement. J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors après, c'est pas grave. Tu mélanges. Alors, remets plus de jaune, parce que là, du coup, on n'a plus que du violet. Mais par exemple, là, on va commencer par la dernière case, qui va être plus foncée. Voilà. Donc ça, tu peux mettre sur la dernière case. Et puis, pour celle-là, bah, tu vas remettre du jaune. Reprends du jaune. Voilà. Donc, c'est là aussi qu'on voit, quand on se trompe dans les mélanges, on adapte. Hein. De nouveau, il n'y a rien de faux, on est dans les couleurs. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. De comprendre que si on met plus de complémentaires, bah, ça va être plus brun. Si on met moins de complémentaires, ça va être... Mais je vois quand même une pointe de violet, ça vient tout de suite ternir ton jaune. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Donc ça, c'est... Et c'est ça qu'on veut. C'est cette conception de la couleur qu'on veut absolument retenir. Parce que sinon, c'est plus difficile, quoi. Alors, je viens enlever mes jaunes. Du coup, on vit quelle heure Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire les deux jaunes, 2 rouges et 2 bleus. Ok. Comme ça, parce que je me dis, il faut pas... Après, ce qui va être intéressant, c'est que si vous refaites l'exercice, vous le faites avec nous, mais si vous refaites l'exercice, c'est vraiment de jouer avec votre palette. C'est-à-dire d'essayer. Vous pouvez prendre n'importe quel rouge et puis faire tous les mélanges avec la palette. Il faut jouer avec les couleurs. C'est vraiment le concept. Donc là, je nettoie mon pinceau parce que maintenant, je vais partir sur les rouges. Donc, je vais essayer de ne pas être... Donc là, j'ai parti sur un rouge orange. Donc ça, c'est le rouge cadmium pâle. Donc on voit qu'il n'est pas très orange parce que du coup, il est aussi assez sale. Ça, c'est normal. Quand on utilise beaucoup l'aquarelle, forcément que les couleurs de la palette sont sales. Et c'est pas un problème. Au moins, tu sais où elles sont. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui débute... Voilà. Et là, on a un vrai rouge. Avant, c'était pas un rouge. Voilà. Donc là, je vais prendre beaucoup de rouge. Comme ça, je fais ma première case très dense.
Voilà, là on a quelque chose de dense. Évidemment, avec le jaune, ça se voyait moins bien. Avec le rouge, ça se va se voir un peu mieux. Aussi parce que plus c'est mouillé et plus la couleur va s'éclaircir en séchant. Donc c'est pour ça, même quand on a l'impression, quand c'est encore mouillé, qu'il n'y a pas de différence, il y a une différence. C'est vraiment intime. Là, puis là, tu vois, j'essuie et je viens tirer la goutte sans passer tout partout parce que je ne veux pas enlever trop de pigment. Puis après, je laisse l'eau se remélanger pour que ça refasse un effet... voilà. Tu vois? Bim. Parce que là, si je laisse comme ça risque de faire une tache. Alors que si je viens tirer la couleur, je fais bien dans l'angle, et ben ça va l'adoucir. Mais tout se joue toujours à la maîtrise du pinceau. Complètement. En fait. Et à la maîtrise de l'eau, de savoir combien d'eau il faut mettre, de se dire mince, ça marche pas. Donc c'est vraiment... Alors là, juste par rapport à la goutte, je faisais référence au geste bien sûr. du pinceau. Ah oui, et c'est pour ça que c'est un exercice hyper complet, même si on s'en rend pas compte, et qu'en fait, ça poser comment tu tires la couleur, comment tu poses ton pinceau, est-ce que tu fais beaucoup de traits ou pas, c'est vraiment révélateur. Et plus t'en fais, et plus tu vas être conscient de tiens, mais en fait, pourquoi est-ce qu'avec mon pinceau... Et puis par exemple, là, on a des cases très petites, mais si tu fais des cases plus grandes, ben là, il va falloir bien gérer ton trait de pinceau pour pas qu'il y ait des traces. Ouais. Et donc c'est là où on voit que c'est assez magique. C'est que du coup, ça te fait travailler. Donc là, j'ai remis du pigment parce qu'on va faire la complémentaire. La complémentaire du rouge, c'est... c'est le bleu. Non. C'est le vert. Le orange, c'est bleu. C'est le orange, c'est ça. Donc là, pareil, je vais prendre un vert de ma palette. Je ne vais pas refaire un vert, mais dans la vraie vie, enfin, si on faisait une image, on reprendrait du bleu et du jaune, que normalement, si on a un ciel, bah, on a un bleu et un jaune. Ouais. Donc on prendrait ces couleurs-là, qu'on mélangerait pour faire un vert. Mais là, évidemment, on est en mode... Et là, tout de suite... Après, c'est intéressant aussi de vraiment faire le tour de ce que la palette déjà de base te propose pour pouvoir t'adapter ensuite en fonction de ce que tu as besoin comme couleur. Et là, tu vois, avec une pointe de vert, ça m'a déjà donné quelque chose de très brun. Puis si maintenant je mets plus de vert, ça va donner quelque chose de presque gris. Et là, je suis encore très diluée, évidemment. Mais en fait, ça fonctionne. C'est impressionnant déjà, parce que là, c'est un brun gris, ouais. Et parce qu'en fait, parce que plus on a de rouge dans un mélange, plus ça tire sur les bruns. Plus on a de bleu dans un mélange, plus ça tire sur les gris. Donc dans ce vert-là, il y a du bleu. Et ben, plus j'ai mis de bleu, plus ça va... Le bleu domine et donc tire sur le gris. C'est pour ça que dans le cercle chromatique qu'on avait là, il y a les deux... Je vais reprendre quand même. Que si par exemple tu mets donc le rouge et le vert... Donc s'il y a plus de vert, ça va tirer sur un gris. S'il y a plus de rouge, ça va tirer sur un brun. Pareil pour ici, si tu prends violet et jaune, plus tu as du jaune, plus ça va tirer sur le gris. Enfin, sur et plus tu as du violet, plus ça va tirer sur un violet brun. Ouais. Je sais pas si ça se voit très bien. Mais... Donc c'est vraiment ce principe-là de... Si on prend le bleu, ben pareil. Plus on tire sur le... Voilà, plus c'est mélangé, plus on arrive à un gris presque noir, et plus il y a d'une couleur ou de l'autre, plus ça va varier, plus dans le chaud, plus dans le froid. Non, puis ça tient vraiment à la quantité de... C'est ça. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de faire juste des mélanges, où par exemple, ici, c'est une ligne où on est parti d'un vert, un de ces verts-là qu'on a mélangé, et là, par exemple, donc c'était un bleu, je pense que c'était le jaune, je pense que c'était ce jaune-là, et le bleu outre-mer. Et ensuite, chaque fois, donc je suis partie de ce vert-là, et chaque fois, j'ai rajouté un peu plus de bleu outre-mer. Et on voit qu'on va dans des verts très bleus. Ouais. Et au bout d'un moment, alors je pense avec la complémentaire, avec du coup du rouge, ça vient faire des gris. Mais des gris qui restent bleus. Là, il reste un peu rouge, mais parce qu'il y avait plus de rouge. Mais en fait, et du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de bien mélanger les couleurs pour que justement, on ait moins de doutes. Alors, je vais nettoyer le prochain rouge, comme ça, c'est toi qui fais le prochain. Mais on voit que c'est ça peut être quelque chose de très méditatif. Moi, je le fais aussi quand, par exemple, j'ai envie de peindre, mais j'ai pas le temps. Ça arrive un peu beaucoup. L'idée, c'est... Je prends lequel de rouge ? Celui du bas. Ok, parce qu'ils sont les deux en bas, en face à moi. Mais... Oui, alors, si tu prends comme ça. Là, on le voit pas dans l'image. Voilà, non mais c'est... Donc, pareil, le premier, tu prends un rouge assez foncé. Alors,
Et là, comme je les ai nettoyés, ils sont déjà un peu denses, donc c'est très bien. Non, mais il est bien. C'est parfait. Il est bien mélangé. Et on va voir quand tu vas le poser que c'est pas du tout le même rouge qu'avant. Ouh là là, j'ai pas maîtrisé du tout mon coup de pinceau. Ça va. Mais tu vois que c'est déjà pas... Mais bon, il est encore mouillé, hein, mais c'est pas du tout le même rouge. Et c'est ça qui va être intéressant aussi avec l'aquarelle, c'est que si on n'a pas le même... Si on part de ce rouge-là et qu'on le mélange avec ce jaune-là, ça fait un orange qui va certainement pas être le même si tu prends ce rouge-là et ce jaune-là. Et c'est assez magique. C'est pour ça que l'aquarelle, c'est fascinant, tout autant que c'est hyper dur à faire. J'essaie de gérer la goutte, mais... Ouais. Alors, si tu fais ça, tu vas la déplacer chaque fois. C'est exactement ce qui se passe. Alors que si tu viens essuyer ton pinceau, tu peux venir la tirer. Et puis comme ça, tu peux compléter les petites zones où il y a encore du blanc. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas du tout au bon endroit par rapport à l'image. Si je tourne un peu. Évidemment, là, on est dans la difficulté... déjà que c'est pour la première fois qu'elle le fait, mais en plus, elle n'est pas dans une position idéale par rapport... Oula, je gère plus du tout mon pinceau, c'est terrible. C'est pas grave. C'était bien. Oui. Alors. Oui. Parce que dans le pinceau, comme c'est des pinceaux la vie, il y a beaucoup d'eau. Donc forcément que si ça va juste déplacer la goutte, alors que si je ne fais que la déplacer, j'essaie de la répartir sur la case. Alors après, il faut la tirer sur le côté. Sur le côté, bon là ça va aller parce qu'elle n'est pas trop, mais sinon tu la tires sur le côté et tu l'enlèves en fait. Je fais un petit coin, parce que là c'est mon côté. Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas si je me suis plantée quelque part, mais cette case m'a l'air plus foncée que cette case. C'est possible, mais c'est pas grave. C'est aussi un très bon exercice. Comment c'est possible? On ne sait pas. Je crois que j'ai mis trop d'eau. C'est pas grave. Je suis en train de perdre toute ma couleur. T'as encore de la marge. Après, on peut laisser aussi une où il y a beaucoup d'eau et pour voir ce que ça fera quand elle sera sec. Oh. Encore deux. Peur d'avoir trop d'eau. C'est pas grave. Vaut mieux avoir trop parce que là, on veut que ça devienne presque transparent. Là, t'es très très mouillé. Enfin, on a encore de la mâche. Moi, je mettrai encore un peu d'eau. Et... Je suis pas sûre d'avoir encore du rouge. Hein. Si. Oh, t'as encore beaucoup là, t'as de la marge. J'ai trop d'eau surtout. Ouais, alors là, tu peux... Ouais. Donc là aussi, c'est pour ça que selon, pour prendre un pinceau plus fin qui retient moins d'eau, ça peut être plus pratique. Mais du coup, c'est un très bon exercice d'apprendre à bien gérer l'eau qu'on a dans le pinceau. Là, tu peux y aller avec beaucoup. Parce qu'on veut faire le plus clair possible. Et c'est là aussi qu'on voit, si avec les jaunes, c'était plus facile de faire du transparent. Avec le rouge, évidemment, c'est de toute façon plus intense. Donc, je dirais, essuie-le. Parce que toi, tu tires. Ouais, non, mais je fais que tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'à force, tu réalises que oui, ça sert à rien. Si je tire la goutte, je tire la goutte. Mais en fait... Ah, sans toi, j'y arriverais pas. Hein. Vas-y, viens dans le coin. Parce que là, voilà, parfait. Et maintenant, pareil, on va reprendre le même vert qu'on avait. Donc, c'est le vert Vivian, là. Ouais. C'est un vert assez vert. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir de couleur. Ouais, mais en fait, c'est parce que tout est dans ton pinceau. Donc, c'est très bien. Je peux y aller. Parce que rien qu'un tout petit peu, normalement, ça te fait une différence. Je sais pas si tu avais pris assez... Moi, je reprends du rouge d'abord pour faire plus intensifier. Pour avoir du rouge. Voilà, pour avoir du rouge de base, un peu plus. Voilà. Et puis maintenant, tu reprends du vert, tu reprends un petit peu. Un peu plus, parce que je pense que... Ouais. Mais dans le doute, vaut mieux en avoir pas assez, c'est ça. Ah, voilà, voilà. Vois, ouais. Là, on voit là, tu peux repasser sur ta première couche, là. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu remets beaucoup. Enfin, beaucoup de vert. Ouais, plus de vert. Parce que là, on veut faire la vraie différence. Évidemment, là aussi, on peut simplement faire une case avec un petit peu. Moi, j'aime bien partir sur la couleur pure. Puis ensuite, je rajoute petit à petit, chaque fois un peu plus dans chaque case, jusqu'à arriver à quelque chose de très... Là, on voit que ça change la couleur. C'est ça.
Mais du coup, c'est ce qui va permettre d'avoir une palette riche. C'est-à-dire que dans tes bruns ou tes gris, bah, tu as du violet, tu as du bleu, tu as du vert, tu as du jaune. Ça va toujours être beaucoup plus intéressant au niveau du mélange des couleurs. Donc là, on a nos deux jaunes et nos deux rouges. Bah, maintenant, on va partir sur le bleu. Donc là, on va partir sur le bleu de Prusse. Non, pardon, le bleu outre-mer en premier, parce qu'il est plus proche du rouge. Et ensuite, on fera le bleu de Prusse qui est plus proche du vert. Alors, le bleu de Prusse, c'est celui-ci? Oui, c'est celui qui est tout bah, en fait, noir. souvent, dans les boîtes d'aquarelle, il y a une logique. C'est-à-dire que ce rouge-là, qui est à côté du orange, qui est plus du côté du jaune, il va orange, déjà tendre vers le orange, c'est voilà. pour te guider. C'est ça. Alors que ce rouge-là, il tire, bah, il y a le violet à côté, et puis il y a le rouge à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il va tirer sur le bleu. Et puis pareil, ce bleu-là, qui est outre-mer, il tire sur le rouge parce qu'il est à côté du violet et du rouge. Alors que celui-là, qui est à côté du vert, il tire sur le... C'est le bleu de Prusse qui tire sur le vert. Évidemment, faire attention, parfois les palettes sont pas dans le bon ordre. Enfin, mais si c'est bien fait, normalement, il y a quand même une logique. Alors, donc, cette fois-ci, je pars. Donc là, mon bleu de Prusse, il est... outre-mer, je vais y arriver. Il est... Comme je viens de remplir il est tout mou, il est tout beau, mais surtout, il va être très pétant, très vite. Donc, je vais essayer de gérer la chose. Mais je pense qu'on va surtout voir la différence avec les autres couleurs. Il est plus opaque. Voilà. En tout cas, là, dans la palette, il est bien foncé. Et souvent, il est plus vibrant, si on comprend ce que ça veut dire. C'est qu'il a plus de pigments. Les pigments sont plus forts. Ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, je l'avais fait ici. Bah, je pense que j'avais dit avec le bleu céruleum. Celui-là, c'est celui qui est de la boîte d'origine. Donc, c'est un bleu assez blanc. Ah oui, il est assez pétant chez vous. Mais c'est un bleu qui est assez... Alors, il est un peu moins pétant. Ok, ça va bien. Bah, il est moins pétant que celui-là. Alors que celui-là, il vient du tube. Et on voit clairement que c'est le même bleu. Mais en fait, c'est pas du tout la même intensité du bleu. Et ben je pourrais faire la même chose pour le bleu outre-mer. Donc là, je rajoute toujours un peu plus d'eau. C'est le but. Bim. Encore un peu plus d'eau. Bon, là, on voit, tu vois, par exemple, il y a un peu de rouge du haut qui a coulé parce que le scotch tient pas. Mais c'est pas grave. Bon, ça aussi, c'est peut-être parce que j'ai tiré ou tu as tiré c'est absolument... c'est pas grave du tout. Il y a un côté très... faut pas se... C'est des exercices, l'idée, c'est de jouer avec la couleur. Donc ça fait des choses assez intéressantes. Et ça nous plaît bien. Voilà. Comme ça. Là, je viens de tirer la goutte. Mais là, on voit c'est un bon papier qui absorbe bien, ce qui fait que là, on n'aura pas d'auréole. Par contre, si on a un papier qui absorbe différemment, ça va faire des auréoles. Donc ça aussi, c'est très bien pour tester son papier et voir est-ce que ça fonctionne avec beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau. Et maintenant, donc je reprends du bleu quand même, parce que... Bleu. Mais bon, quand tu fais de l'aquarelle, vaut mieux avoir un bon papier plutôt que d'être déçu parce que le papier ne... Mais en fait, ça dépend. Parce que par exemple, tu veux faire du mouillé sur mouillé, donc avec beaucoup d'eau. Si tu n'as pas un papier qui absorbe bien l'eau, t'es foutu. Ouais. Par contre, si tu veux faire juste du coloré des dessins, où tu fais, je pense toujours aux dessins de botanique, tu sais, qui sont très délicates avec... là, tu n'as pas besoin d'avoir... Souvent, c'est plutôt un papier lisse, parce que tu n'as pas besoin d'avoir du mouillé. Donc, le papier lisse, il est parfait. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que tu utilises. C'est pour ça qu'il n'y a pas une version juste, une version fausse. Donc, mais par exemple, dans le cas d'un nuancier, comme tu vas beaucoup jouer sur la quantité d'eau, vaut mieux, dans ce cas-là... Ici, on joue avec la quantité d'eau, mais par exemple, quand j'ai fait ici, tu vois, mes couleurs, elles sont beaucoup plus intenses. Il y a beaucoup moins d'eau. Parce que, je pense, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu utilises. Mais de base, c'est bien d'avoir... Moi, j'aime bien le papier, 300 grammes, et le papier à grains épais, donc à grains torchons. Parce que moi, je le mouillé, donc voilà. Mais après, ça va dépendre de l'utilité, et souvent, il faut juste tester. Parce qu'il y a certains papiers qui réagissent bien, même quand c'est des papiers... et puis d'autres papiers qui, même quand c'est du papier aquarelle, 300 grammes, tout ce que tu veux, qui réagissent très mal à l'eau. Donc, il y a un moment, il faut tester. J'avais eu ça avec un de mes carnets. J'étais toute contente. J'avais fait carnet de voyage et tout à l'aquarelle. Et puis, la première page, j'avais fait un nuancier pour tester. Absolument dégueulasse. Genre, aucune couleur. Enfin, ça faisait c'était très bizarre. Et je me suis dit, ok, si c'est comme ça que le papier réagit, bah, ça va être un carnet qu'on va utiliser pour faire autre chose que de la peinture. Et ça marche très bien, mais juste pas pour la peinture. Donc, maintenant, je prends ma couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire le orange. Donc, pareil, je prends ce orange-là. Alors que je pourrais évidemment en faire un autre. Mais voilà. Et là, on voit que ça vient tout de suite me faire quelque chose de plus gris. Alors évidemment, comme à côté, on a un bleu très dilué, ça se voit pas tant que ça. Mais en fait,
on a vraiment quelque chose. Puis là, ouais, comme il y a plus de jaune, vraiment, ça fait carrément presque un vert, parce que du coup, le bleu va réagir avec le jaune qui est dans notre orange. Donc c'est là où en fait on réalise à quel point la potentialité, avec seulement 3 couleurs, on peut tout faire. Voilà, donc ça c'était notre outre-mer. Et là, ce bleu-là... Donc là aussi, ce bleu de Prusse, c'est aussi un bleu... ouais, c'est bien celui-là. Ouais. Voilà, c'est un bleu que j'ai rempli. Alors pas aujourd'hui, mais un autre jour. Donc du coup, il va être aussi assez intense, donc c'est très bien. On va voir ça. Voilà. Donc là, c'était le bleu outre-mer, et on voit que c'est un bleu qui est très proche des rouges. Alors que là, on va voir le bleu de Prusse. Vous allez voir tout de suite la différence. Et souvent, je peux faire des nuanciers, ça permet de vraiment voir, comprendre. Ah mais oui, entre le bleu de Prusse et le bleu outre-mer, il y a une vraie différence. Donc si je veux faire des ciels ou des montagnes... Attends, on va redéplacer. Eh ben, on va fondamentalement utiliser un bleu différent. Tu vois, il est magnifique. Enfin, moi, j'adore le bleu de Prusse, mais c'est un bleu beaucoup plus froid. Est-ce que tu veux... Non, mais je... J'expérimente aussi, du coup. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Et finalement, c'est les nuanciers, il faut s'amuser avec. Parce que là, on fait... Moi, des fois, j'aime bien, je coupe ma page en deux et je fais moitié nuancier, moitié image. Mais après, on peut faire juste des... Tu peux faire aussi des pages A4. Hein, tu fais plein de tests. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour ensuite l'adapter à tes besoins et juste t'amuser avec ta palette. Parce que plus tu comprends comment ça fonctionne, comment les couleurs fonctionnent entre elles, plus ça sera facile d'intégrer ces mélanges à tes peintures. J'oublie. Tu vois, parce qu'il y a énormément d'eau et de pigments, donc si tu repasses, chaque fois tu vas juste déplacer la couleur. Non. Parfait. Tu peux mettre, je pense, un petit peu plus d'eau. Attends, je me suis peint le doigt au passage. C'est ça. Et effectivement, du coup, c'est là que tu vois aussi la dextérité de comment tu tiens ton pinceau, de quand tu sais ce que tu fais ou pas. C'est normal. Hein, la première fois, tu fais comme tu peux. Puis en fait, quand tu le fais au bout de la 10e fois, tu auras d'autres habitudes. Parfait. La goutte est à côté. Coins, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, parce que j'ai fini par comprendre que la goutte, c'est par rapport à comment... tu tiens dans... Ouais. Entre le fait de faire le geste de remplir la case et de relever le pinceau, en fait. C'est ça. Mais ça, c'est parce que j'ai moins d'expérience, que je sais pas si j'ai mis de l'eau là sur le pinceau. Puis qu'après, j'ai l'impression que mon pinceau est plein de couleurs et d'eau. Et c'est sûrement le cas. Hein. C'est ça. Voilà, là, j'ai très très mal géré mon geste. Mais la goutte est à côté. Voilà. c'est ma petite fierté du jour. Là, tu peux mettre beaucoup d'eau parce que l'idée, c'est d'être très clair. Mais on voit tout de suite qu'avec le bleu du dessus, c'est pas du tout les mêmes teintes. Ah non, pas du tout. Donc forcément, si tu veux un vert et que tu mélanges un de ce bleu-là ou un bleu-là, ça va pas te faire les mêmes verts. Et c'est assez magique. Ah, c'est normal, t'avais beaucoup d'eau dans ton pinceau. Oui, j'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau. Ouais, je vais essuyer. Vraiment, si t'essuies pas le pinceau, tu vas juste déplacer la goutte. Je vais jamais y arriver. C'est ça. Parce qu'on veut en fait que ton pinceau ait de quoi absorber la goutte. Puis après, on touche plus parce qu'il faut mieux laisser. Alors, d'abord, tu rajoutes un petit peu de bleu, celui-là, juste pour revenir dans quelque chose d'un peu plus dense. Voilà. Et maintenant, tu rajoutes du orange. Pareil, une petite pointe d'abord. Celui-là. Ouais. Un petit peu à côté avant de continuer. Oui, pas comme tout à l'heure. Quasiment pas, donc tu peux reprendre. Après, j'ai peur d'en prendre trop. Voilà, c'est bien. Mieux. Parce que souvent, même une pointe de la complémentaire vient déjà ternir ta couleur. Et après, quand on en met beaucoup, ça te fait tout de suite des gris, des bruns, des verts. Enfin, ça vient de faire autre chose. Non, peut-être pas assez. Ouais, peut-être tu peux mettre un petit peu plus. Ouais, je mettrai un peu bleu parce qu'elle était déjà dans le vert. Ou bien là, tu peux faire la dernière case.
C'est marrant, entre ce que je vois sur le mélange et le papier, j'ai pas l'impression d'avoir la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est fou, hein. À chaque fois ça m'impressionne, je fais la remarque et tout. Mais c'est pour ça que les nuanciers sur papier sont fondamentaux. Parce que même si tu as l'image, enfin tu as ta palette de couleurs, même quand souvent ça vient avec soit une petite bande de papier, soit une bande de plastique où t'as le nuancier, mais c'est du nuancier pur imprimé, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose que selon... Et selon avec quel papier, ça va réagir différemment. Donc, voilà. Et là, c'est moi qui ai mis une goutte d'eau là. Peut-être que oui. Ah, oui, peut-être. Voilà. Mais c'est fait. Tu as très bien rattrapé la chose. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que là, il est effectivement déjà midi. On va quand même essayer de faire les 2 dernières lignes, non? On peut essayer, ouais, ça peut être sympa. Eh ben, on va essayer de faire une ligne de vert et une ligne... Ah, ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le bleu outre-mer avec le... qu'est-ce que pour que ce soit intéressant? Parce que je sais que bon, quand on met le bleu de Prusse et les jaunes citron, ça fait des jolis verts. Puis ensuite, on va prendre le bleu outre-mer, ou bien le bleu de Prusse et puis le jaune Cambodge qu'on n'a pas utilisé là, pour voir la différence. Ok. Alors, il fallait juste un tout petit peu de temps pour que je me... Donc, cette fois-ci, on va faire des verts. Je préfère des oranges ou des violets, mais là... Est-ce que, pour le coup, c'est pas intéressant de montrer le vert de la palette et un vert justement mélangé de jaune et de bleu? Ah, oui, on peut faire ça. Alors, du coup, je prends le vert ici, qui est un vert olive. Un peu olive. C'est un beau vert olive. Voilà, c'est un beau vert olive. Et maintenant, si je veux essayer de faire ce vert-là avec avec mon mélange de bleu et de jaune, eh ben, je vais essayer avec le bleu de Prusse, mais avec un jaune qui tire sur le rouge. Alors là, j'ai beaucoup de bleu, mais on voit qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu terne par rapport à ce qu'on va faire après. Si je rajoute encore du jaune... Ouais, c'est pas... Et encore presque là, même. On se rapproche l'un de l'autre. Et si je rajoute encore du jaune, on est quasiment là, mais en même temps, il est beaucoup plus vibrant. Et pareil, et là, je peux continuer tout le long et rajouter du jaune. Chaque fois un peu plus. Et évidemment, plus je mets du jaune, plus je tire sur le jaune. Et ça, par exemple, c'est des verres qu'on va beaucoup utiliser, genre l'été. Tu sais, quand il y a eu le soleil, tout a cramé. C'est des jaunes, c'est des verres très jaunes. Là, je vais mettre beaucoup de jaune. Mais on voit que même si on tire beaucoup sur le jaune, ça reste des verres. Oui, et que même si on ne se rend pas compte, il y a quand même toujours... Là, il y a quand même... C'est chaque fois des verres différents. Ouais. Même s'ils ont l'air d'être vrais, d'être pareils. Bon, après, justement, une fois que ça a séché, on voit mieux. Parce qu'effectivement, là, le jaune, le rouge, le bleu, on les voit déjà beaucoup mieux qu'au moment où on les a peints. Est-ce que tu veux que je fasse la dernière ligne? Moi, ça me dérange pas. Voilà. Honnêtement. Mais là, oui, il faut que je fasse plus de peinture. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, y a pas de... Donc là, je reprends le vert pur de la palette, qui est un vert très émeraude, comme ça, très lumineux. Je crois que ça s'appelle le vert Vivian, justement, Vivian. Et puis maintenant, je vais essayer de faire un vert pareil. Donc là, pour faire un vert vibrant comme ça, il me faut un bleu qui tire sur le vert et un jaune qui tire sur le vert aussi. Donc là, j'ai quelque chose de très bleu. Si je rajoute du jaune, j'ai quelque chose de très... Ouais, là, comme tout à l'heure, on se rapproche petit à petit de la couleur de la palette. Mais là, je pense que pour arriver à ça, il faut en fait prendre l'autre bleu. Il faut prendre le bleu de Ceruleum, qui est un bleu beaucoup plus... qui tire aussi sur le vert, mais qui est beaucoup plus clair. Et avec le jaune citron, ça va faire un vert. Pour faire les turquoises, par exemple, ça marche bien. Donc après, on voit qu'après, quand on maîtrise ces couleurs, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Il suffit de bien maîtriser. Donc là, on est quand même dans quelque chose de quand même plus... mais c'est... Ça, c'est pas mal. Parce que c'est plus lumineux. Si je mets quand même une pointe de bleu de Prusse,
Ça va, je pense, le rendre un petit peu plus... Mais on sent qu'il est un peu plus terne. Ouais. Tu vois? Mais après, on peut jouer avec l'eau. Je pense que si je le dilue plus... Oui. Voilà. On voit Et donc là, on voit bien que rien qu'en jouant avec l'eau ou en jouant avec la quantité de bleu ou de jaune, on arrive... Là, on a déjà 15 verres différents. Oui. 15, j'exagère, mais 12. Je sais pas, il y a 6 et 6. 8, non 16. Beaucoup. On a beaucoup de verres différents. Donc, ce qu'on va faire aussi, parce que là, pour ça, avec les scotch, ça ne donne pas grand-chose. Je vais sécher. Alors. Parce que ce qui est important, c'est toujours sécher le papier avant d'enlever les scotch. Parce que sinon, ça décuple la potentialité de déchirer le papier. Je te laisse baisser le son. Vas-y. Hop. Et là, verdict. Donc, on va tirer. Donc là, on fait attention de ne pas faire ça comme... Ah, voilà. Donc là, on se rappelle de quel côté on avait commencé à poser les scotch ou pas. Et on enlève en étant assez délicat. Mais souvent, c'est les derniers. Quand on se dit, ah, mais c'est bon, ça arrache pas. Et c'est là qu'on arrache. Donc, on y va tranquillement. Mais il y a l'effet un peu révélateur, comme ça. Ça fait tout d'un coup. Non, wow. C'est vrai que c'est magnifique, ces petits carrés. Bah, c'est super joli. Et c'est très esthétique. Et des fois, je me dis même que ça peut être, par exemple, si tu fais ça sur des papiers format A6, puis après, tu peux faire comme j'ai fait ici, avec les verts, avec les bleus les violets chauds, avec les violets froids, ensuite avec les oranges, et tu fais des petits cadres que tu mets dans les petits cadres photos. Ah oui. Puis comme ça, tu peux les mettre soit à ton mur face à ton bureau ou sur ta table, enfin peu importe, tu fais un classeur de couleurs. Mais parce que du coup, ça te permet de vraiment l'avoir sous les yeux pour que quand tu peins, eh ben, parce que de nouveau, c'est quand tu les as fait une fois, tu es capable de les refaire. Même si tu te rappelles plus exactement quel bleu tu as pris, il faut juste expérimenter, se lâcher prise et dire de toute façon, si jamais faux, ça va être un vert. Mais je vais tester et puis tu vois bien. Et à force de faire, tu sauras que si ton verre il est trop comme ça et que tu veux plus un verre comme ça, il faut changer de bleu. Ouais. Il faut changer de jaune. Il faut adapter tes couleurs en fonction de ce que tu veux. Après, j'avais vu justement avec la gouache que selon tu utilises les bonnes couleurs, mais c'est la quantité de chacune d'elles qui fait toute la différence entre c'est ça. Un brun et un noir quand tu les mélanges toutes. C'est ça. Parce qu'entre ce vert-là et ce vert-là, c'est les deux mêmes couleurs. Le même bleu et le même jaune. Mais par contre, là, il y a beaucoup plus de bleu et il y a beaucoup plus de jaune. Mais c'est les mêmes mélanges. Enfin, c'est le même mélange qu'après, justement, il faut doser la quantité. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est ces histoires de finalement tu utilises les mêmes couleurs et beaucoup se joue sur la quantité. J'ai arraché le papier. Donc ça arrive quand même. C'est le prix à payer pour avoir des jolis carrés. J'allais dire c'est peut-être de la faute de ma goutte qui a mouillé le scotch. Non, après il faut lâcher prise, c'est des exercices. Hein. Donc à part si tu arraches la moitié du papier. Alors, c'est juste, esthétiquement, tu vois bien qu'il y a eu un couac au niveau du scotch. Mais Oui, mais là aussi, mon bleu, là. Mais après, tu vois, par exemple, là, le bleu aussi, mais ça va pas te arracher, donc ça joue. Au pire des cas, tu mets un point de colle pour que ça retienne. Ça, c'est assez ouvert. Puis, je c'est vraiment sentir quand est-ce que ça tire le papier ou pas. Pas hésiter à aller délicatement. Toujours délicatement et normalement on fera quand j'enlève sur le côté ça va tirer à angle droit parce que là évidemment on est au milieu de la page donc ça joue pas. Oui, pour éviter d'arracher le papier. C'est ça. Voilà, tu vois là ça tire un peu donc c'est vraiment être attentif, voir est-ce que ça tient juste assez. Puis les 3 quarts du temps on déchire vraiment parce qu'on y va vite et puis qu'on se dit ah mince. Voilà. Et là, par exemple, on va tirer à angle droit, en tirant vraiment vers l'extérieur pour éviter, pour que si ça déchire, ça déchirera dans le sens vers là où je tire plutôt que vers les couleurs.
Voilà. Et là, on a un effet assez incroyable. C'est magnifique quand même. C'est magnifique. Il y a un côté très satisfaisant comme ça. Hop. Voilà, délicatement. Et là, on voit bien qu'on a... alors, il y a beaucoup de lumière, mais on a nos jaunes qui sont pas du tout les mêmes. Rapproche pas trop. D'un côté ou de l'autre, voilà, j'essaye, mais bon. On a nos... Sur Instagram, je vais mettre une photo avec le résultat, donc vous verrez peut-être mieux. Nos deux rouges avec nos... On voit bien on peut essayer, si tu veux, de rééteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Ouais, mais je pense pas, parce qu'on verra moins, parce que du coup, ce sera... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nos deux bleus, on voit bien la différence, que c'est pas du tout les mêmes bleus. Et puis nos verts qui sont effectivement totalement différents. Donc il y a un côté vraiment... Ouais, c'est vrai que... Alors, les jaunes, effectivement, après... Mais ils sont très clairs, donc forcément, on les voit moins bien. Et puis comme ils se prennent de la lumière, il y a une côté de brillance qui se rajoute. Voilà. Mais en tout cas, ça nous fait un joli tableau qu'on peut mettre dans tous les sens qu'on veut. Là, on le voit bien aussi. Et ça, c'est très, très satisfaisant et très intéressant. Et c'est un très, très bon exercice, de nouveau, pour travailler la perception des couleurs, la perception des mélanges, et puis les gestes de l'aquarelle. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que là, on voit vraiment bien le orange, en fait. Ouais, c'est ça. Sur le vert ici, c'est... Alors, c'est jaune. Fou. Jaune. Ouais, mais ça fait très orange. Ça fait très orange, mais parce que c'est du jaune... Là, c'était quel jaune? C'était le jaune... Oui, c'était le jaune-orange. Voilà. Non, mais c'est le jaune qui tire sur le rouge, donc ça veut dire qu'il y a plus de rouge. Donc effectivement, ça tire plus sur quelque chose de plus brun-rouge que ici qui tirera plus sur du vert-vert. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre vos pinceaux, à faire l'exercice à la maison, à tester vos différentes boîtes de couleurs, parce que par exemple, là, on a testé cette boîte-là, mais je sais que j'ai ici par exemple une boîte avec des couleurs différentes. Attends, je reviens. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on avait tout à fait. Voilà. Où là, par exemple, j'ai des roses, j'ai des rouges lacs, j'ai un bleu indigo incroyable, j'ai des verts turquoise et émeraude. Donc c'est pas, ou même ici j'ai un grid pen qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a dans la boîte ici. Donc on peut vraiment entre les différentes palettes, les couleurs que tu as. Voilà. C'est rien, il y a un chat qui veut participer. Il y a un chat qui fait des trucs bizarres avant c'est la fin. Donc c'est vraiment tester les différentes potentialités de tes couleurs. C'est assez chouette. Et voilà. Donc je dirais, prends tes pinceaux, prends tes couleurs et amuse-toi. Et puis nous, on va continuer cet exercice les semaines qui suivent sur Instagram avec autre chose que de l'aquarelle. C'est ça, exactement. Après, on pourra peut-être revenir sur le prochain live, on verra là-dessus. C'est ça, on va voir pour l'instant. Mais le prochain live, il sera la première semaine de mai. Il me semble que ce sera le 9, le 8. Attends, je vérifie vite fait. Mais... C'est après les vacances de Pâques qui durent. 8. C'est le 8. Donc ça sera jeudi 8. À 11h sur Twitch, comme d'habitude. Et puis, entre-temps, on vous fera des petits lives sur Instagram, des petits posts autour des nuanciers. Mais vraiment, l'idée, c'est de sortir de l'autocritique et du jugement et vraiment de revenir aux couleurs, au plaisir des couleurs, au mélange. Et puis, vraiment explorer la palette, l'eau et comment tout ça réagit ensemble. Voilà. Et puis, vous pourrez retrouver ce live sur YouTube dans pas longtemps. C'est ça. Et tous nos précédents, ils sont aussi. Exactement. On avait fait tout les premiers lives, les 3-4 premiers lives, ils étaient vraiment sur le cercle chromatique et le mélange des couleurs. C'était à la gouache, pas à l'aquarelle, mais c'était quand même... Ça reste les mêmes principes. C'est ça. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Mais à l'aquarelle, c'est encore un peu différent parce qu'il y a l'eau. Il y a l'eau, la transparence, ça fait beaucoup de différence quand même. C'est ça. Donc voilà, merci de nous avoir suivis en live ou en replay sur YouTube. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On viendra volontiers vous les répondre. Voilà, merci. Voilà. J'ai perdu le fil, tout va bien. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Salut. Ciao.